Souvent, à la sortie de piste, j'entends les cavaliers me dire « J'ai fait 4 points sur l'obstacle le plus facile du parcours ». Alors j'ai envie de leur répondre « Mais il n'y a pas d'obstacle facile. Si il était facile, il ne s'appellerait pas obstacle ». Aujourd'hui, nous allons parler d'obstacles. Alors j'ai regardé sur le dictionnaire la définition d'un obstacle et j'ai trouvé cette définition qui correspond à tous les sports, une difficulté placée sur une course. En équitation, sur un parcours d'obstacles, nous avons des profils différents qui sont un vertical, un auxerre, une barre de spa ou triple barre, une combinaison, une ou deux foulées. Et après, on a des obstacles avec des soubassements, des bidets qui peuvent un tout petit peu, peut-être, dans certains cas, être regardants pour certains chevaux. Ce qui est également déterminant pour l'obstacle, c'est où il est placé et l'environnement dans lequel est placé l'obstacle. Par exemple, un obstacle à côté de la porte n'est jamais anodin. La difficulté est aussi une question de hauteur pour un vertical et de largeur, parce qu'on n'en parle pas assez. La largeur d'un auxerre, c'est vraiment une difficulté. Bon, Emilien, si tu es prêt, on va découvrir de manière séparée les obstacles isolés sur les profils ainsi que la combinaison. Voilà, on va commencer donc sur un profil vertical, simple, isolé. On va faire un autre profil de vertical qui est ce qu'on appelle une palanque. Ça veut dire, au lieu que la barre soit cylindrique, elle est plate. Et souvent, les chevaux la sautent un petit peu moins bien. On va maintenant sauter les profils d'auxerre. Auxerre carré et auxerre montant. Alors, les auxerres, ils peuvent être carrés comme c'est le cas du bleu et ils peuvent être légèrement montants comme le prochain auxerre qui va sauter. Toujours un tout petit peu plus facile de sauter un auxerre montant qu'un auxerre carré. On va découvrir après le profil de la combinaison verticale, une foulée auxerre. Il y a un petit bidet là sous l'auxerre de la combinaison. Voilà, ok. Chaque obstacle doit être pris dans sa globalité avec 3 temps. Le premier temps est avant l'obstacle, l'abord, qui est la construction, le saut en lui-même et, une fois le saut terminé, une phase qui s'appelle après la réception. Je marche vers l'obstacle suivant. Cette réception, où je me suis remis de l'obstacle que je viens de sauter, va rentrer très rapidement sur l'abord de l'obstacle que tu vas aller sauter. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, il va falloir considérer quelques obstacles, quelques foulées après l'obstacle que tu viens de sauter pour se remettre, pour pouvoir préparer et aborder l'obstacle suivant, celui que tu vas sauter. Abord, saut, réception. Fais les choses dans l'ordre, le virage et l'abord. Voilà. Pour revenir sur les obstacles, donc les difficultés placées sur une course, dans le parcours d'équitation de saut d'obstacle, la place où le chef de piste a choisi de poser l'obstacle est aussi déterminant. Un vertical ou un obstacle, vertical ou auxerre placé à côté de la porte, n'est jamais anodin. Un obstacle placé le long de la main courante ou de la lisse ou des tribunes, et souvent on place les combinaisons, ne sont pas anodins parce que les chevaux sont un peu moins attentifs. Donc attention également à l'environnement et le positionnement de l'obstacle. 1, je tourne, 2, je saute. Ok. En conclusion, je dirais qu'un galop adapté, un tracé respecté et une bonne position vont donner un obstacle bien sauté.